Zoé, t'as rencontré pour nous Pierre Damour, le maire d'Amqui. Oui, on a parlé du dernier conseil de ville qui était lundi passé. On a parlé de l'Halloween qui sera différent cette année. Ouais. Et on a aussi parlé de la suite du dossier entre la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui concernant le bâtiment sur la route 132 de la MRC de la Matapédia. Super, merci. On s'en va voir le topo. On est le 21 octobre après-midi. Je suis présentement avec le maire d'Amqui, Pierre Damour. Bonjour. Bonjour, Madame Zoé. Toujours un plaisir de vous accueillir. Oui, mais merci beaucoup. Alors, on veut parler du fait que le gouvernement du Québec, M. Legault, a dit la semaine passée qu'on pouvait fêter, que les enfants pouvaient passer l'Halloween, mais la ville d'Amqui préfère pas. Oui, on peut le dire ainsi. Donc, nous, on a mis un communiqué la semaine dernière dans lequel on invite les familles à ne pas circuler par le porte-à-porte le 31 octobre. Mais on a une belle initiative à leur proposer là, pour les jeunes de 4 à 11 ans, je dirais, donc les jeunes qui fréquentent les écoles Caron et Sainte-Ursule. Donc, à notre façon, à nous, du côté d'Amqui, on souhaite fêter l'Halloween autrement. Donc, en fin de journée, là, les activités vont... L'hôtel de ville, la salle Gérard Dubé, va s'animer pour la préparation des sacs. Donc, on est à l'endroit où ça se passe, là, aujourd'hui ou demain. Ça va aller être livré dans les écoles primaires la semaine prochaine. Oui, le 30 octobre, je pense, à l'extérieur dans la cour d'école. Tout à fait. Mais les sacs qui se préparent aujourd'hui et demain là, vont être livrés en milieu de semaine, je crois, dans les écoles. Donc, tout le matériel va déjà être là. Mais le vendredi, il va y avoir, groupe par groupe, donc les bulles déjà définies du côté des écoles. Donc, il y aura des employés de la ville qui vont venir remettre ça aux enfants. Avec distanciation sociale, les règles sanitaires respectées. Parfait. Puis on voit derrière, vous êtes en train de faire l'organisation de tout ça? Oui. Donc, en fin de journée, ça va s'animer. Là, il y aura un certain nombre d'employés qui vont venir remplir les sacs. Et juste un petit geste écologique derrière ça, les sacs sont des sacs qui vont éventuellement servir pour faire les emplettes du côté de l'épicerie. Donc, c'est des sacs à fruits et à légumes. Donc, on fait un 2 pour 1. On pose quand même un geste écologique. Donc, le sac dans lequel seront les friandises. Puis, d'autres petites surprises. Il n'y a pas que des friandises dans les sacs là, qui seront remis le 30, mais le sac en soi va pouvoir être récupéré pour que les gens puissent s'en servir à l'épicerie. OK. Donc, les parents gardent les sacs pour, comme on dit, les sacs fruits et légumes quand on va à l'épicerie, là, finalement. Exactement. Très bonne idée. Très bonne idée. On fait l'Halloween autrement. Nous, on invite les gens à fêter autrement, peuvent décorer, mais le 31, on a une invitation, puis on est conscient là, que ce n'est pas nécessairement le gouvernement ou le premier ministre à lancer l'invitation, qui pouvait quand même passer. Mais quand on regarde les mesures qui sont mises en place pour assurer là, ce type, donc on parle de bulles famille, donc les jeunes avec les parents. Donc, ça suppose aussi que les ados ne passent pas dans le cadre avec un groupe d'amis. On évite que, ou plutôt, dans le cadre du gouvernement du Québec, on dit que ça doit être par bulle familiale. Oui, en famille. On souhaite aussi que ce soit par quartier. Donc, il y a quand même déjà un certain nombre de mesures. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on invite les gens à ne pas faire le porte-à-porte, mais on sait très bien qu'il y aura des petites initiatives locales dans des domaines... Oui, c'est important de mentionner que c'est pas interdit, Exact. mais vous Exact. invitez finalement Oui, les gens. Oui. Donc, on ne veut pas une grande parade dans l'ensemble des rues, mais on sait très bien qu'il y aura des familles, des noyaux familiales qui vont décider d'aller se visiter. Et puis ça, je pense que dans le cadre sécuritaire, puis ça, on ne veut pas empêcher ça, mais le message, c'est une invitation pour l'Halloween de cette année à fêter autrement. Et nous, ce qu'on dit pour vous remercier, ou dans le fond, un geste positif à poser dans ce cadre-là, c'est que nous, on va poser une action concrète le vendredi du 30 octobre. Oui, c'est très gentil, c'est très généreux. Aussi, on voulait aussi parler du conseil de ville qui a eu lieu lundi passé. Oui. Là, présentement, on est mercredi après-midi. Je voulais savoir, finalement, les grandes lignes qui ont ressorti durant la séance. Oui. D'abord, préciser que c'est la première rencontre qu'on tient à l'hôtel de ville depuis février dernier. Alors, vous allez peut-être voir, là, les plexiglas sont installés entre chaque élu. Il y a, au niveau des gestionnaires, la distanciation du 2 mètres. Donc, c'est en vrai, c'était pas virtuellement. Exactement. Donc, c'est une première. Donc, honnêtement, on était heureux, là, l'ensemble des élus. On a eu des citoyens qui sont présentés. Donc, avec les espaces du 2 mètres, on avait quelqu'un à la porte qui s'assurait que le registre était signé, les mains étaient lavées, qu'à l'intérieur de la salle. Donc, on avait mis les mesures préventives là, pour s'assurer, mais on était heureux. Là. Je pense que c'est un souhait qui était là du côté des élus de pouvoir revenir tenir nos séances. Oui, à l'hôtel de ville, je pense que c'est symbolique aussi là, d'être en présence puis que ce soit l'endroit où les décisions se prennent. Alors, dans la mesure où
les mesures sanitaires nous le permettent, on souhaite continuer dans ce sens-là. Oui. J'ai vu que, parce que là, on le sait que la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui vont en cours. Puis on voit dans l'ordre du jour que vous faites affaire présentement avec une firme d'avocats. Oui. En fait, c'est dans la suite du processus, dans la mesure où, au mois d'août, la MRC décide de prendre un recours judiciaire. Évidemment, on est dans des situations d'interprétation. La MRC avait un avis qui disait que l'entente convenue en 2016 correspond... C'est par rapport au bâtiment sur la rue du Pont, le bâtiment de la MRC. Oui, sur la route 132 ouest, oui. Puis de notre côté, on présume qu'on a le droit d'appliquer notre règlement de taxation. Donc, préalablement, tant du côté de la MRC que de la ville de Mcou, on avait des avis préliminaires. Maintenant, on ne s'entend pas sur cette situation-là. Donc, il y a un recours judiciaire qui a été amorcé par la MRC. Donc, la Ville, elle doit se préparer en conséquence pour également préparer sa dépense, faire valoir son point de vue dans ce cadre-là. Effectivement, on fait affaire avec une firme d'avocats et c'est la même firme qui nous avait accompagnés là, dans l'avis qu'on s'était fait donner là, le printemps dernier. Par ailleurs, bien évidemment, on assiste toujours au coût. Nous, on fait également une demande du côté de l'Union des municipalités du Québec pour nous aider à assumer là, les coûts liés à ce litige-là. Mais grosso modo, c'est une démarche logique à la suite de ce qui s'est passé en haut. Là. Il n'y a pas de situation qui dégénère dans ce cadre-là. Non, c'est juste pour dire que ça continue, oui. Ça va toujours aller en cours. Puis vous faites affaire chacun de votre bord avec une firme d'avocats. Oui. Puis il y aura les plaidoyers qui vont se faire de part et d'autre. Puis je pense que ça le fait dans le respect de chacune des entités. Là, puis, il ne faut pas y voir là une situation qui s'envenime davantage. C'est un litige. Il y a deux versions, il y a deux interprétations d'une entente qui a été convenue. Puis on va aller chercher, là, dans le fond, un état clair sur ce dossier-là. OK, parfait. Aussi, j'ai vu 3 fois dans l'ordre du jour, ça m'a comme marqué une suspension salariale de 5 heures pour 3 employés. Oui. C'est tous le même motif. Dans les faits, c'est quelque chose qu'on regarde. Là, c'est vraiment dans une dynamique patronale syndicale. Suivant ça, ces mesures-là, il y a un grief qui a été déposé par le syndicat. Actuellement, c'est des éléments qu'on amène du côté du conseil municipal, mais éventuellement, ce qu'on regarde, c'est qu'avant même d'arriver à traiter ces demandes-là, du côté du conseil municipal, on regarde dans quelle mesure à l'interne, dans le cadre d'un comité de relations de travail, on sera en mesure de gérer ces dossiers-là, mais c'est rien de majeur, c'est vraiment une situation là, ça arrive à l'occasion, on s'assure qu'on prend des mesures. C'est pas agréable, mais en même temps, on doit jouer notre rôle d'employeur dans certaines situations. Voilà. Okay. Aussi, il y a eu une pré-demande qu'on dit au ministère de la Culture et des Communications. Donc, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le projet? Moi, ça m'intéresse. En fait, depuis un certain temps, vous savez, la culture à Mkoui, c'est une grande importance. Actuellement, on est le partenaire majeur là, au niveau de diffusion Mordicus, mais quand on regarde plus globalement quels sont les autres éléments qui soutiennent notre animation culturelle à Mkoui, on pense qu'on a du travail à faire de ce côté-là. On ne s'en cache pas. Je pense que on se le fait dire à l'occasion. On a une belle infrastructure qui est celle de l'Agora, réservée en période estivale, donc des choses comme ça. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la ville d'Amqui ne possédait pas de politique culturelle. Alors, voilà, on a une préoccupation culturelle. Alors, dans la mesure où la ville d'Amqui se dote d'une politique culturelle, bien, c'est sûr qu'elle sera en mesure d'adresser des demandes pour avoir des aides gouvernementales, entre autres du ministère de la Culture et des Communications. Donc, actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une ouverture à la direction régionale pour déposer un projet de politique culturelle. Donc, ça se fait aussi avec la complicité de Pascal Saint-Amand, l'agent culturel à la MRC de la Matapédia. Donc, une bonne nouvelle là, pour les citoyens et les citoyennes d'Amqui, mais pour l'instant, le contenu comme tel de la politique n'est pas défini. On est vraiment dans une démarche pour être accompagné pour réaliser notre politique culturelle. OK, parfait. Pour finir, en finissant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour que nos citoyens devraient savoir? Bien, peut-être un élément d'intérêt qui est en lien avec ce qu'on vit actuellement au niveau de la pandémie. Depuis février, évidemment, moi, je travaille, mon bureau est à domicile, donc je suis installé là. Je viens quand même à l'occasion pour tenir des rencontres, mais plus souvent qu'autrement, ça se passe par téléphone, ça se passe par Zoom, donc des rencontres virtuelles. On en a tenu beaucoup. Et c'est le même défi pour, lorsqu'est arrivée la fermeture de l'hôtel de ville, la fermeture de nos services. On s'est retrouvés avec des employés, des gestionnaires qui se retrouvaient à travailler chez eux, mais on n'avait pas vraiment de politique de télétravail. Alors, ce qu'on a déposé lundi dernier, c'est une politique qui définit dans quel cadre on va permettre le télétravail à nos gestionnaires, entre autres, ou à un certain nombre d'employés dans le cadre d'un certain nombre de situations bien connues. Donc, on réagit, je dirais, on se réagisse à la réalité qui est celle de la pandémie, mais qui, somme toute, risque de devenir une réalité pour l'ensemble des activités. On entend le gouvernement dire que le télétravail, bien, c'est une avenue qui est possible maintenant. Partout, on
on dirait qu'on Alors, s'en va vers le oui. télétravail. Alors, ensuite, la communauté politique, ce que ça veut dire, c'est que si on la favorise, le télétravail, c'est que, je donne un exemple. On a demandé à nos employés, à nos gestionnaires, de travailler à partir de leur domicile, alors qu'ils utilisaient leur équipement personnel. Alors, donc, on a aussi, à la même séance, procédé à l'acquisition d'équipements permettant à nos gestionnaires d'avoir des outils de travail efficaces. Alors, à la maison ou en tout déplacement. Donc, c'est de l'achat d'équipements qui va leur permettre d'avoir un environnement de travail virtuel, peu importe où ils se trouvent. Alors, je pense que dans ce cadre-là, si temporairement, c'est une raison qui amène un employé, un gestionnaire à travailler à partir de son domicile, bien, il y aura déjà son environnement de travail qui sera prêt. Donc, il sera mobile. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis on a vu d'autres organisations qui le faisaient également. Mais voilà, donc ça, c'est l'effet, je dirais, de réflexion que nous a amené la COVID. Puis on pense que ça va être utile à d'autres fins que celles qui est liée à une pandémie. Oui, c'est une réflexion aussi qu'on voit un peu partout, là, de faire plus de télétravail. Bien, merci beaucoup, Pierre Damour, maire d'Amqui, et à la prochaine. Merci.